Imaginez-vous vous réveiller un matin, prendre votre téléphone, et découvrir un titre choquant. La tombe de Michael Jackson a été ouverte après 15 ans, et ce qui a été trouvé à l'intérieur a bouleversé le monde. Personne n'en croyait ses yeux. Une vérité cachée pendant plus d'une décennie a enfin été révélée. Que s'est-il réellement passé? Michael Jackson repose-t-il vraiment dans cette tombe? Ou bien y a-t-il un secret terrifiant que personne n'a jamais connu? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cette vérité stupéfiante. Un événement choc, la tombe ouverte après 15 ans. En 2024, après des années de spéculation, une décision capitale fut prise. La tombe de Michael Jackson serait enfin ouverte, pour des raisons légales et médicales. La nouvelle provoqua une onde de choc à travers le monde. Des millions de fans, journalistes et enquêteurs se rassemblèrent devant le Forest Lawn Memorial Park, attendant ce moment historique. L'air était chargé d'anticipation, la tension palpable. Chacun était conscient d'être sur le point d'assister à un événement inédit. Cet instant semblait monumental, un tournant dans l'histoire d'une légende qui avait laissé derrière lui plus de questions que de réponses. Pendant plus de 15 ans, l'enterrement de Michael Jackson avait été entouré de mystères. Son cercueil fermé lors de ses funérailles avait déjà suscité des interrogations, et le secret entourant son lieu de repos n'avait fait qu'intensifier l'intrigue. Malgré les dossiers officiels indiquant que sa dernière demeure était à l'intérieur du grand mausolée de Forest Lawn, des doutes persistaient quant à la présence réelle de son corps à l'intérieur. Les théories du complot sur sa disparition, le secret autour de sa mort, et les circonstances de ses funérailles n'avaient cessé de circuler. Avec le temps, ces questions étaient restées sans réponse. Mais enfin, l'heure était venue d'éclaircir le mystère. Une exhumation historique. Alors que les autorités arrivaient pour superviser l'exhumation, une atmosphère solennelle s'installait. Les forces de l'ordre et les experts médicaux travaillaient méthodiquement, s'assurant que chaque étape du processus respectait les normes les plus strictes. La foule, composée de journalistes et de fans dévoués de Jackson, restait silencieuse. Certains retenaient leur souffle, d'autres enregistraient l'instant pour la postérité. Le monde entier semblait suspendu à cet instant crucial. Le sceau de la tombe allait être brisé. Lentement, les experts médico-légaux commencèrent leur travail, ouvrant prudemment la tombe. Un murmure parcourut la foule alors que les immenses portes de pierre du mausolée s'entr'ouvraient, offrant un premier aperçu de l'intérieur. La tension était à son comble lorsque le cercueil fut enfin atteint. Le moment tant attendu était arrivé. Le cercueil de Michael Jackson, resté scellé pendant plus de 15 ans, était désormais exposé aux yeux du monde. Il était temps de découvrir ce qu'il renfermait. Le choc, un cercueil vide. Lorsque le couvercle du cercueil fut soulevé, la lumière des caméras et des projecteurs révéla ce que personne n'aurait pu prévoir, le cercueil était vide. Le choc traversa la foule, plongeant chacun dans un silence stupéfait. Il n'y avait aucun corps. Aucune trace de la star qui avait marqué son époque. Aucune présence du légendaire artiste qui avait inspiré des millions de personnes à travers le monde. Le vide du cercueil résonnait comme un écho de l'incrédulité ambiante. La foule, composée de journalistes, d'enquêteurs et de fans, ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Le temps semblait figé. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Comme si le monde entier était en pause, attendant qu'une explication vienne éclairer cette révélation. Mais aucune explication ne vint. Pendant un instant, tout cela ressemblait à une scène de film. Le cercueil vide semblait incarner à lui seul toutes les questions sans réponse qui avaient hanté les fans de Michael Jackson depuis des années. Le monde avait attendu ce moment, pensant qu'il apporterait une forme de clôture. Au lieu de cela, il ne fit qu'amplifier le mystère. Où est Michael Jackson? Où était Michael Jackson? S'il n'était pas dans la tombe, où était-il allé? Comment avait-il pu disparaître sans laisser de traces? Que s'était-il réellement passé après sa mort? Ces interrogations envahirent les esprits des témoins, et bientôt, elles allaient se propager à travers le monde. Les experts médico-légaux intervinrent rapidement, conservant un calme professionnel, tandis qu'ils débutaient leurs analyses. Ils examinèrent le cercueil, les alentours et l'intérieur du tombeau, mais aucun indice ne permit de fournir une réponse immédiate. Ce cercueil vide était la preuve éclatante que, malgré des années de spéculation médiatique, d'intérêt public et d'enquête, la vérité sur la dernière demeure de Michael Jackson restait insaisissable. Des théories qui secouent le monde. Aux portes du cimetière,
Le monde attendait des explications. Les fans, autrefois rassemblés pour lui rendre hommage, se retrouvèrent plongés dans une incertitude absolue. Comment le roi de la pop, une icône adulée dans le monde entier, pouvait-il être absent de son propre tombeau? Quelle était la signification de cet événement? Et qui était responsable de cette décision choquante? Dans les jours qui suivirent l'exhumation, les autorités et les experts s'efforcèrent de comprendre les circonstances entourant l'enterrement de Jackson. Les théories les plus choquantes. Des théories sur les raisons légales ayant conduit à l'ouverture de la tombe commencèrent à émerger. Certains supposaient que de nouvelles preuves médicales avaient été découvertes. D'autres pensaient que des litiges sur son héritage étaient en cause. Mais malgré ces hypothèses, le monde restait focalisé sur une seule question: où était Michael Jackson? Le silence de la famille Jackson, et l'absence de réponse directe des autorités, ne firent qu'alimenter davantage les spéculations. Le cercueil vide devint le symbole d'un mystère planétaire. Théorie numéro 1. Et s'il n'était jamais mort? Parmi toutes les théories qui entourent la disparition de Michael Jackson, celle-ci est sans doute la plus fascinante et la plus controversée. Michael Jackson aurait orchestré sa propre mort pour disparaître volontairement de la scène médiatique. À première vue, cela semble invraisemblable. Et pourtant, de nombreux éléments troublants viennent jeter le doute. Nuages avec tornade, une fuite pour échapper à la tempête. Les dernières années de vie de Michael Jackson furent extrêmement éprouvantes. Loin du glamour de ses débuts, il faisait face à une pression médiatique constante, où chaque fait et geste était traqué et critiqué. Des poursuites judiciaires dévastatrices, qui avaient entamé sa réputation et sa santé mentale. Des dettes colossales, estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. Une vie privée étouffée par les polémiques, les procès, et une surveillance permanente. Certains analystes affirment que Michael vivait dans un état d'angoisse permanente, incapable de trouver la paix, même chez lui. À cela s'ajoute son obsession pour la perfection, et son besoin de contrôler son image à tout prix. Alors, et si la seule façon pour lui de retrouver la liberté, c'était de disparaître complètement? Art du spectacle, une mise en scène millimétrée? Les partisans de cette théorie affirment que la mort de Michael Jackson ressemblait trop à un scénario de film. Une overdose soudaine la veille du début des répétitions de sa tournée This Is It. Un appel au secours flou, passé trop tard. Un médecin personnel, le docteur Conrad Murray, accusé d'erreur, mais dont le rôle exact reste entouré de zones d'ombre. Et surtout, un cercueil fermé, aucune photo officielle du corps, aucune autopsie publique. Pour beaucoup, tout semblait trop bien orchestré. Et ils avancent un fait troublant: Michael Jackson adorait les tours de magie, les déguisements, les illusions. Il s'était déjà plusieurs fois transformé pour apparaître en public incognito, portant masque, perruque et maquillage. Alors, était-ce un ultime tour de passe-passe? Des preuves troublantes? Depuis 2009, des éléments inexpliqués ont commencé à circuler sur Internet, dans les médias, et chez les fans les plus dévoués. Appareil photo avec flash, des photos floues de Michael Jackson aperçues dans des lieux improbables. Un café à Paris, un aéroport en Argentine, ou même au Brésil, portant lunettes noires et chapeau. Écouteurs téléphoniques, des appels téléphoniques prétendument passés depuis des lignes liées à la famille Jackson, après la date officielle de son décès. Caméra, une vidéo virale montrant un homme ressemblant fortement à Michael, sortant d'un van, supposément le même utilisé pour transporter sa dépouille. Main qui écrit, des messages codés, des tweets mystérieux, et des interviews ambiguës de certains membres de sa famille, notamment la Toya Jackson, qui avait déclaré: Michael était très en avance sur tout. S'il avait voulu disparaître, il en aurait eu les moyens. Il déserte, où se cacherait-il? Selon les adeptes de cette théorie, Michael Jackson aurait quitté les États-Unis le jour même de l'annonce de sa mort, aidé par un réseau discret de proches. Il vivrait depuis dans un lieu tenu secret, potentiellement sur une île privée aux Bahamas, dans un monastère perdu en Europe de l'Est, ou dans un ranch en Amérique latine, sous une nouvelle identité. Un homme au visage refait, vivant simplement, loin de la célébrité, mais suivant toujours l'actualité du monde depuis l'ombre. Tête de robot, trop de coïncidences pour être ignorée? Voici ce que les fans soulignent comme coïncidence troublante. Son clip Ghosts, dans lequel il met en scène sa propre mort. Le titre de son dernier spectacle annoncé, This Is It, c'est la fin.
La phrase étrange qu'il répétait souvent en privé, selon certains proches. Je veux me retirer. Disparaître. Pour que les gens me manquent. Et puis il y a ce sentiment diffus, partagé par des millions de fans. Michael Jackson était trop génial pour partir aussi brutalement, sans adieu, sans message final. Visage avec le geste pas bon, mais alors, pourquoi ne jamais revenir? Si cette théorie est vraie, une question persiste. Pourquoi Michael Jackson ne serait-il jamais revenu? Voici les réponses avancées. Il ne le pourrait pas sans conséquences légales. Fausser sa mort est un crime fédéral. Il aurait peur des représailles, ou de replonger dans la spirale médiatique. Ou bien, il est mort pour le monde, mais vivant pour lui-même. Il aurait enfin trouvé la paix qu'il n'avait jamais pu obtenir en tant que Michael Jackson, la superstar. Alors, est-ce qu'il s'agissait du plus grand tour de magie de l'histoire moderne? Un artiste génial, qui aurait tiré sa révérence en laissant derrière lui un mystère éternel. La question demeure.